C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Un nez si difforme, et pourtant des applaudissements si forts qu'à la première représentation de Cyrano de Bergerac, le public rappela 40 fois les comédiens. Ce n'est pas une comédie, mais bien la réalité. C'est grâce à Rostand que Cyrano est resté dans l'histoire du théâtre français. Et pourtant, que ce nez est dérangeant. Il est long, large, bossu. On aimerait tant pouvoir trancher au ciseau les quelques centimètres de trop. Non. Imaginez Cyrano sans son nez. Ce serait Laurel sans Hardy, Bonny sans Clyde, Dupont sans Dupont. Et à l'heure où chaque nez s'affaisse sous les coups de rhinoplastie, c'est par sa longueur que le nez de Cyrano traverse les époques. Il est différent. Là où tout le monde rentre dans le rang, il diffère du rang. Lorsque ma contradictrice me parle, 7 minutes durant, d'une égalité où tout ce qui dépasse doit être tranché, qu'elle vienne couper en tranches le nez de Cyrano, mais gare à elle et à toutes les personnes qu'elle se mettra à dos. L'égalité n'est pas une négation des qualités, des diversités, des différences de chacun, mais bien la reconnaissance des propriétés individuelles de chaque personne présente sur cette planète. Tout comme il ne faut pas trancher le nez de Cyrano, aussi long soit-il. Mesdames, messieurs, chers jurés, l'égalité ne consiste pas à trancher ce qui dépasse. Dans cette volonté d'atteindre un idéal d'égalité, tout ce qui va nuire aux valeurs que l'on veut défendre, tout ce qui sera différent devra être tranché. Ce n'est pas une volonté de trancher simplement ce qui dépasse, mais bien ce qui nous dépasse et qui, selon nous, nous empêche d'atteindre cette égalité tant convoitée. Aveuglé par cet idéal, on en vient à nier la diversité pour finir avec une société à la pensée unifiée et unique. Et pourtant, égalité, tu n'es peut-être pas ma liberté chérie, mais que je t'aime, que je t'aime. Tu donnes à tout le monde les mêmes chances, peu importe la situation de chacun. J'entends murmurer, mais t'es qui, toi? À toi tu es l'équité, et tu ne peux pas t'empêcher, à chaque fois qu'on parle d'égalité, de pointer le bout de ton nez. Tu as une qualité que l'égalité n'a pas, tu es juste. L'équité permet d'ajuster des situations différentes pour que tout le monde ait les mêmes chances. Mais l'équité n'est rien d'autre qu'une égalité juste. Quoi qu'il en soit, l'égalité et l'équité font la paire. Il n'y en a pas deux, et l'une sans l'autre a autant de sens que l'autre sans l'une. Mais je reste fidèle à mon premier amour. Et ici, c'est bien de l'égalité que je traite. Partir un jour en croisade et brandir l'égalité pour trancher ce qui dépasse, c'est la croix et la bannière. Car il n'y a pas de bonne manière de savoir ce qui dépasse. Comment le définir ? C'est un comportement déviant, contraire à la norme, qui ne respecte pas l'égalité. Autant d'entrées possibles pour définir ce qui dépasse que le grand dictionnaire qui est le petit Robert n'aurait pas assez de pages pour tout contenir. En effet, l'égalité, bien que ce soit un état, un principe, celui-ci évolue en fonction du temps, de l'espace et de la personne qui le mobilise. Vouloir trancher ce qui dépasse par rapport à l'égalité, c'est trancher par rapport à une vérité qui demain ne sera peut-être plus vérifiée. Si vous ne l'aviez pas remarqué, il n'est pas demandé de séparer, de compartimenter ce qui dépasse, mais bien de le trancher avec la lame d'un couteau acéré. Ici, on tranche. Si je parle de croisade, c'est bien parce que ma contradictrice m'oblige à croiser le fer. Duel de fleurets face aux fleurons de l'éloquence dans ce riche lieu. Épargnez-moi les fleurs et donnez-moi cette épée. J'ai entendu les arguments de ma contradictrice, j'ai l'ouïe fine. Mais lorsqu'on a décapité ce louis pour mettre fin au privilège, c'était il y a plus de 200 ans. Et le couperet de la guillotine est l'arme d'un autre temps. C'est alarmant de penser que trancher est la solution. C'est une action mécanique et
irrémédiable. Une fois le coup de couteau asséné, il n'est plus possible de revenir dans le passé. Un monde où tout ce qui dépassait a été coupé au nom de l'égalité n'est pas souhaitable. Plus aucun relief. La vie n'a plus de haut ni de bas. Tout est plat. Aucune envie d'avoir envie de cette vie. On ne peut plus prendre de recul ni de hauteur. Plus aucune montagne pour s'élever en regardant le monde en profondeur, car celui-ci n'a plus aucune épaisseur. C'est une vision réductrice de l'égalité, dans laquelle les dominants cherchent à uniformiser chaque individu, au nez et à la barbe des différences humaines. Cette recherche de la conformité nuit à l'intérêt de la société. Ce n'est pas en ramenant tout le monde vers le bas que l'égalité se fait. Au contraire, l'égalité est possible dans la diversité. Il faut une conception inclusive de cette égalité. Mais la diversité, ça permet d'innover, d'avoir une multitude de points de vue. Si tout le monde rentrait dans le rang, formait ses bataillons jusqu'à ce qu'un sang impur abreuve ses sillons, il n'y aurait plus ceux qui osent dire non pour paradoxalement dire oui à l'évolution. Plus de Marcel Duchamp, plus de Rosa Parks ou de Luther et de tous ceux qui ont lutté pour résister. Sans ces extrêmes, c'est une vie fade, de saveurs et de couleurs où tout le monde marche à l'unisson en randonnion. L'égalité, ce n'est pas trancher ce qui dépasse. C'est comprendre pourquoi ça dépasse. À vouloir une certaine vision de l'égalité, on considère que tout ce qui nous est différent nuit à notre objectif. Et donc on tranche uniquement ce qui nous dépasse. Obstiné par ce délire d'égalité, on se met à détester la différence. Mon nez n'est peut-être pas aussi grand que celui de Cyrano, mais gare à vous si vous essayez de le trancher.